de la Terre, cours C4 061. Nous allons essayer de représenter des liens de parenté en utilisant le logiciel Phylogène. Le logiciel Phylogène permet de construire le tableau de comparaison des attributs d'espèces différentes. À partir d'un tableau de comparaison des attributs, il est possible de réaliser une classification en groupes emboîtés et en arbres phylogénétiques, et donc de comparer cette classification en groupe emboîté et l'arbre phylogénétique. Au final, il devient possible d'expliquer comment on représente les liens de parenté entre tous les êtres vivants. Donc là, il s'agit de bien comprendre qu'il existe différentes espèces et que parmi ces espèces, des liens de parenté existent et que ces liens de parenté, nous pouvons les représenter. Alors, un logiciel va nous y aider. Alors, le logiciel, il s'appelle Phylogène. Donc, il est téléchargeable gratuitement. Alors, il permet quoi? Eh bien, de construire un tableau de comparaison des attributs d'espèces différentes. Donc, on parlera, en fait, également de caractères attributs. Donc, à partir de ce tableau de comparaison, on peut réaliser une classification en groupes emboîtés. Et en parallèle, nous allons classer également sous forme d'un arbre phylogénétique. En fait, c'est le logiciel qui fera le travail tout seul. Nous, on va juste lui apporter les informations. Alors, bien sûr, il nous faudra des espèces. Il faudra que l'on trouve des espèces. Et puis, il faudra des attributs donc, que nous allons définir ultérieurement. Donc, il est possible de comparer ainsi les espèces grâce à ces groupes emboîtés, grâce à ces boîtes, en fait, dans lesquelles on va mettre des groupes d'êtres vivants, et grâce à cet arbre que l'on appelle un arbre phylogénétique. Donc, on pourra dire, par exemple, quelle espèce est la plus proche de laquelle, etc. Alors, on se propose de résoudre le problème suivant. Comment représenter les liens de parenté entre différentes espèces? Comment représenter les liens de parenté entre différentes espèces? Alors, pour cela, on peut suivre une consigne. Alors, quelquefois, l'enseignant accourt en classe entière. Quelquefois, on peut aller au laboratoire. Donc, j'ai préparé les documents au cas où le laboratoire ne soit pas possible. Mais il faut privilégier, évidemment, le fait que l'élève doit avoir devant lui le logiciel Phylogène. Donc, le travail en laboratoire est préférable. Ce que nous allons faire ici. Donc, pour résoudre le problème, en fait, on demande d'utiliser le logiciel Phylogène. Alors, bien sûr, à défaut, les documents sont présentés. Donc, 4 documents de substitution sont présentés. Alors, pourquoi le logiciel Phylogène? Eh bien, pour construire quoi? Alors, ou comprendre si on a un document, évidemment, le tableau de comparaison des attributs des espèces que l'on va choisir. Puis, à partir de ce tableau, nous allons comparer les attributs. On pourra réaliser, et comprendre évidemment, une classification. Donc, une classification en groupe emboîté et, comme nous l'avons dit, en arbre phylogénétique. Nous allons alors comparer la classification en groupe emboîté et l'arbre phylogénétique avant d'expliquer comment on peut représenter les liens de parenté entre tous les êtres vivants présents sur Terre. Alors, quelle est la compétence travaillée? Il s'agit en SVT ici d'utiliser des outils numériques. Donc, en priorité, ici, le logiciel d'acquisition des données.
Donc, il va nous falloir ouvrir le logiciel Phylogène. Alors, notre objectif sera de reproduire ce qui est ici, que je montre vite fait pour ne pas trop influencer le travail ultérieur, afin que l'élève puisse découvrir par lui-même. Alors, allons chercher le logiciel Phylogène. Donc, il est installé sur le bureau. Je clique, je l'ouvre. Alors, il y a ici des icônes, donc différentes icônes. Bon, je laisse le soin aux élèves de découvrir. Et ici, nous avons des groupes d'êtres vivants. Nous avons des collections, en fait. Par exemple, les archontes, qui sont des primates, etc. Je clique et je vais choisir une collection et je vais prendre vertébrés actuels et fossiles. Je clique sur la touche, enfin sur OK. Donc, je me retrouve avec la collection des animaux qui sont présentés. Alors, tout à l'heure, nous allons prendre le chat, le sténoptéron, Ichthyostega, le pigeon, la sardine. Alors, il va nous falloir construire ce que l'on appelle une matrice. La matrice, en fait, c'est un tableau. Alors, tout à l'heure, nous avons dit qu'il va nous falloir choisir les animaux et choisir également les attributs qui sont ici, donc les caractères. Ici, nous avons un premier rectangle bleu, mais nous allons construire un rectangle que l'on appellera la matrice. Alors, choisissons d'abord les animaux. On avait dit le chat. Je clique. Le chat s'inscrit ici, premier élément de mon tableau. Je continue. Je choisis Eusthenopteron, donc mon deuxième animal se met ici. Je continue à appuyer sur la flèche. Alors, je peux choisir évidemment n'importe quel être vivant, hein, mais je respecte ce que j'ai dit tout à l'heure. Ichthyostega, le troisième animal. Le pigeon. La sardine. Et c'est tout. Donc, on se retrouve avec 5 animaux. Donc, 5 espèces différentes. Maintenant, il va nous falloir choisir les attributs et on va comparer les attributs. Donc, on va prendre articulation, ceinture, un seul os, les doigts, mâchoire inférieure, un seul os, plume, plus de 3 vertèbres cervicales et le squelette osseux. Donc voilà, nous avons un tableau. Il faut maintenant remplir le tableau. Par exemple, est-ce que le chat possède articulation ceinture un seul os? Est-ce qu'il a ce caractère, donc cet attribut? Je clique sur la case et je mets absent ou présent. Alors, on jette un œil sur le schéma qui est là et on s'aperçoit que le chat présente ceinture, articulation, un seul os. Eusthenopteron, on jette un œil. Alors, on tente la présence. Ichthyostega, on tente la présence. Le pigeon, on tente également. Et la sardine, on observe bien, pièce basale, ceinture scapulaire. Bon, apparemment, c'est absent. Les doigts. Alors, le chat, il a des doigts. Le sténoptéron, apparemment, il n'a pas de doigts. Je clique sur absent. Ichthyostega, il a des doigts. Le pigeon, il a des doigts. La sardine, elle a des rayons ossifiés, elle n'a pas de doigts. Alors, mâchoire inférieure, un seul os. Le chat, oui. Eusthenopteron, non. Ichthyostega, non plus. Le pigeon,
non plus. La sardine, non plus. Les plumes, bon, absent, absent, absent. Bien sûr, présent pour le pigeon et la sardine, absent. Plus de 3 vertèbres cervicales. Alors, chez le chat, oui. Eusthénoptéron, eh bien, ce sera non. Ichthyostega, ce sera non. Le pigeon, eh bien, ce sera oui. La sardine, ce sera non. Squelette osseux. Alors, le chat, bien sûr que oui. Eusthéno, ceux qui ne savent pas, c'est bien marqué qu'il y a un squelette osseux. Donc, oui. Ichthyostega également. Le pigeon également. Et la sardine également. Voilà, donc nous avons rempli le tableau. La matrice est remplie. Maintenant, nous allons vérifier s'il y a ou non une erreur. Le tableau est correct. Donc, je clique sur OK. Ensuite, qu'allons-nous faire? Eh bien, on voudrait en fait créer donc des boîtes. On veut les mettre dans des boîtes, comme nous avions suggéré tout à l'heure, mais en passant vite fait. Je remets vite fait ici. Donc là, on voit qu'il y a des espèces de boîtes qui sont emboîtées les unes dans les autres. Donc, nous allons essayer de reproduire ce schéma. Alors, comment faire? Eh bien, nous pouvons cliquer sur... Alors, j'ai cliqué... Non, je vérifie qu'il n'y a pas une erreur. Alors, je clique sur classification en boîte. Alors, voilà, donc j'ai des couleurs qui se sont mises, donc du jaune, du blanc, et on voit que là, on a 5 présences, là, on en a 4, 3. Bon, on va faire un petit peu de classification après. D'abord, on nous précise qu'au départ, l'activité est configurée pour ranger le tableau en déplaçant les lignes et les colonnes. Pour activer la sélection des caractères et faire apparaître les boîtes, activez d'abord l'icône qui est là. Bon, cette icône qui est là, on le retrouve ici. Donc je clique. Et là, je vais faire un petit peu de rangement. Donc je clique sur l'icône qui est ici. Alors mon squelette osseux, je clique et je déplace de manière à le mettre en premier. Ensuite, il y a 4 jaunes, 3 jaunes, donc c'est bon. Là, il y a 2 jaunes, donc je vais déplacer ici. Ensuite, 1 et 1, je laisse comme ça. Voilà. Alors ensuite, ce que l'on voudrait, c'est faire des boîtes. Donc, pour faire des boîtes, eh bien, je vais cliquer pour afficher les boîtes. Donc, je clique, il ne se passe rien. Alors, c'est normal parce qu'il faut cliquer, par exemple, sur squelette osseux. Et là, je m'aperçois que j'ai ma première boîte. Et dans cette première boîte squelette osseux, tous les animaux sont placés. C'est normal parce que l'attribut squelette osseux est présent chez nos 5 espèces. Ensuite, on voit bien que pour l'articulation ceinture un seul os, donc pour cet attribut, ce caractère, il y a 4 présences, mais que la sardine n'en possède pas. Par conséquent, si je clique, je me retrouve avec quelque chose de bizarre, c'est que j'ai une deuxième boîte qui apparaît. Donc, comment faire pour faire apparaître la boîte dans l'autre boîte? Imaginons, je clique à nouveau, je l'enlève, je clique, je l'enlève. Imaginons, je vais faire en parallèle l'arbre phylogénétique. Voilà. Donc, je clique à nouveau ici, squelette osseux, et là, je m'aperçois que j'ai toujours ma boîte de départ et que j'ai mon arbre phylogénétique. Alors, quand est apparu, donc là, ici, on a l'attribut qui est apparu il y a un certain temps. Si je clique, je m'aperçois que l'attribut squelette osseux a été présent il y a 420 millions d'années. Je ferme. Ensuite, ceinture articulation. Par articulation, ceinture un seul os. Donc j'ai bien, à ce moment-là, ma deuxième boîte qui s'est mise dans la première. La sardine est exclue du groupe, évidemment, puisqu'elle n'a pas donc, elle n'a pas un seul os au niveau de l'articulation de la ceinture. Alors, on voit bien ici que le premier attribut
est apparu il y a 420 millions d'années, donc suite à une mutation, et le second est apparu il y a, alors squelette osseux 420, et ensuite le temps diminue de 385 millions d'années. Cet attribut est apparu un petit peu après, mais la sardine n'en faisait pas partie. Enfin, ne faisait pas partie du groupe qui possédait cet attribut. Ensuite, je fais pareil pour les doigts. Donc les doigts, donc il y avait 3 présences, 2 absences. Les 3 présences, c'était le chat, Ichthyostega et le pigeon. Et les absences, donc c'était bien Eusthénoptéron et la sardine. Donc Eusthénoptéron et la sardine. Et je continue. Alors bien sûr là, je peux cliquer 365 millions d'années, les doigts sont apparus. Ensuite, plus de 3 vertèbres cervicales. Plus de 3 vertèbres cervicales, il n'y en a que 2. Donc c'est bien le chat et le pigeon. Je retrouve bien le chat et le pigeon. Ichthyostega est exclu. Et je peux cliquer pour voir quand est apparu ce caractère. Bien, plus de 3 vertèbres cervicales, présent il y a 315 millions d'années. Il ne nous reste plus que mâchoire inférieure un seul os, donc le chat. Je clique. Donc mâchoire inférieure un seul os, le chat. Le pigeon, ce sera non, évidemment. Et concernant les plumes, eh bien évidemment, les plumes, c'est chez le pigeon. Donc mâchoire inférieure un seul os, ces plumes sont apparues après 315 millions d'années, évidemment. Mais on ne peut pas cliquer parce qu'il n'y a pas les attributs marqués ici qui sont apparus par là. Donc voilà. Alors on peut s'amuser après, rétrécir un peu, le déplacer. Voilà. Alors après on peut s'amuser à nommer des groupes. Donc je fais un clic droit, nommer ce groupe correspondant à la boîte. Alors ce sera oui. Alors maintenant il faut faire un choix, il faut faire des choix. Alors il faut choisir entre amniote, archosaurien, etc. Bon. On va mettre ici peut-être le groupe des vertébrés à squelette ossifié. Alors, on a les caractéristiques du groupe sélectionné ici, que les élèves peuvent s'amuser à lire. On regarde si c'est bon. Effectivement, c'est bon. Squelette osseux, donc c'est le groupe des vertébrés à squelette ossifié. Donc voilà, en bleu ici. En violet, on fait pareil. Articulation, ceinture, un seul os, à quel groupe cela appartient-il? Nommer le groupe correspondant à la boîte, on va dire oui. Alors, il faut faire des choix. Il faut réfléchir un peu. Alors, est-ce que ce sont, donc ceinture, un seul os, sarcoptérygien? Bon, il faut peut-être des connaissances pour le savoir. Ok, ça marche. Donc violet dans les deux cas. Concernant les doigts, eh bien, hop, nous allons chercher les tétrapodes qui caractérisent peut-être la présence de doigts. Tétrapode, doigt, donc bleu clair. Plus de 3 vertèbres cervicales. Alors, ce sera quoi? Amniote. C'est quoi les amniotes? Plus de 3 vertèbres cervicales. On va essayer amniote. Et ça marche. Donc, un autre bleu. Mâchoire inférieure, un seul os qui permet de classer parmi les mammifères. Et ensuite les plumes, le groupe des oiseaux. Donc voilà. Alors on peut s'amuser à faire pareil pour l'arbre phylogénétique. Il suffit de cliquer sur une des branches. On clique droit, afficher les boîtes, et nous avons les boîtes représentées de la même façon. Nous pouvons remarquer encore la date d'apparition des caractères. Donc, squelette osseux, 420 millions d'années. Articulation ceinture un seul os, 385. Les doigts, 365.
erreur. Et plus de 3 vertèbres cervicales, en fait, il y a 315 millions d'années. Donc voilà, classification en groupe emboîté. Si nous comparons par rapport à ce que nous devions faire au départ, nous obtenons la même chose. Donc l'élève aura réussi sa compétence. Alors, quelle compétence? On rappelle, utiliser des logiciels d'acquisition de données. Alors évidemment, il fallait respecter les consignes. Et l'élève qui a respecté les consignes a parfaitement compris, en fait, comment reproduire à partir d'espèces que l'on a choisies dans la matrice et à partir d'attributs. Et en remplissant cette matrice, il a réussi à faire une classification en groupes emboîtés et en parallèle obtenir un arbre phylogénétique. Alors, quel animal est le plus proche de qui? Eh bien, on voit bien ici que c'est le chat qui est le plus proche du pigeon, ou le pigeon qui est le plus proche du chat. L'être vivant le plus éloigné de toutes ces espèces, c'est la sardine. Voilà. Alors, nous pouvons faire une correction rapide. Alors, concernant cette tâche complexe qui était demandée aux élèves, eh bien, il fallait suivre le protocole d'utilisation du logiciel Phylogène pour construire le tableau de comparaison des attributs des espèces proposées, donc faire la matrice. Donc l'élève, bien sûr, aura réussi si la matrice est correcte. Il fallait aussi, à partir du tableau de comparaison des attributs, donc à partir de la matrice, réaliser une classification en groupes emboîtés et en arbre phylogénétique, comme nous l'avons fait. Donc, bien sûr, l'élève a réussi si les données, si les groupes emboîtés sont corrects et si l'arbre est correct également. Ensuite, il fallait comparer la classification en groupe emboîté et l'arbre phylogénétique. Bien, dans la classification emboîtée, chaque boîte correspond à un groupe d'êtres vivants possédant les mêmes attributs qu'ils ont hérités d'un ancêtre commun hypothétique. Donc, si on regarde ici, il y a bien un ancêtre commun hypothétique. Donc, les êtres vivants qui arrivent ensuite ont bien hérité de ce caractère. Dans un arbre phylogénétique, les branches relient les êtres vivants partageant le même ancêtre commun. Les ancêtres sont représentés par les nœuds de l'arbre, c'est-à-dire les points jaunes qui sont ici, donc les nœuds de l'arbre. Plus les êtres vivants partagent d'attributs en commun, plus ils possèdent un ancêtre commun proche. Alors ensuite, il fallait expliquer comment on représente des liens de parenté entre tous les êtres vivants. Bon, il nous faudra un document un peu spécial. L'arbre du vivant représente en fait des liens de parenté entre tous les êtres vivants, dont l'ancêtre commun à tous serait un être vivant que l'on appelle Lucas. L'évolution a conduit ensuite à une grande diversification des êtres vivants à partir de celui-ci. Bon, nous parlerons de Lucas dans un autre cours où j'invite les élèves à se renseigner sur Internet ou ailleurs, ou dans les manuels, afin d'en savoir un peu plus. Alors, au niveau des connaissances, eh bien, il faut comprendre, donc il y a des caractères partagés, donc on peut classer les êtres vivants les uns par rapport aux autres, en choisissant judicieusement les attributs. Donc il existe des grands groupes d'êtres vivants qui ont bien sûr une parenté. Donc, si nous résumons, en fait, nous avons vu que dans le vivant et son évolution, alors on ne parle pas ici de l'espèce humaine dans le monde vivant parce que on n'a pas choisi de classer l'homme, mais dans un autre cours, nous essaierons de classer l'homme, de mettre l'homme parmi les êtres vivants. Donc il existe des liens de parenté et que des représentations de ces liens de parenté sont tout à fait possibles en utilisant d'abord la matrice pour construire des groupes emboîtés et un arbre phylogénétique.
Le cours est terminé. Merci.